Des femmes handicapées qui refusent la fatalité. Elodie Paré est agent public et cumulativement teinturière. Safiata Zouré est couturière. Toutes deux handicapées au bras ont su dompter leur handicap. Elles sont aujourd'hui très actives dans le monde du travail. Focus sur ces dames qui ont dit non à la mendicité et au découragement avec Franck Ouedraogo et Moussaki. Je suis très heureuse parce que c'est vrai que j'ai une seule main. Les gens vont le dire comme ça, mais moi j'ai deux mains, j'ai deux bras. Ça ne m'empêche pas. L'handicap ne m'a jamais gênée dans mon travail. Deux femmes avec la même audace qui ont su dompter leur handicap. Elodie Paré, née avec son handicap en octobre 1981 à Bobo Dioulasso, vit à Boissa, la sortie sud-ouest de Ouagadougou. Agent du Centre national des œuvres universitaires, c'est nous. Elle évolue aussi dans la teinture. Safiata Zouré a 41 ans et réside à Samba. Son bras a été amputé suite à un accident quand elle avait 11 ans. Malgré son handicap, Safiata fait preuve d'une certaine dextérité dans la couture. Des métiers que les deux dames exercent avec beaucoup d'enthousiasme après leur formation réussie. À la formation, on était au nombre de 3. Nous tous, on a essayé. Je l'ai essayé et elle m'a mis 10 sur 10. Les autres ont essayé, elles n'ont pas pu. Donc, elle était obligée de recaler les autres pour finir ma formation avant de les reprendre. Donc, je l'ai fait ma formation en une journée. Et puis, j'ai voulu faire la couture. On n'a pas voulu. Mais comme j'ai insisté là, vraiment, après même, il me demande que toi, tu es un génie, non? Parce que j'ai été 3e au centre de formation. Jusqu'à on m'a récompensé avec une machine à coudre. Comme des fils en aiguille, et surtout animé de la volonté de réussir, Elodie et Safiata reçoivent le soutien des parents pour surmonter le regard méprisant de certaines personnes. Elodie Paré a arrêté ses études en terminale et Safiata jouera en classe de 4e. Aujourd'hui, leur courage a eu raison sur le temps. Mieux, elles vivent dignement de leur métier. Le complet comme ça, quand tu le vends à 4 000, or le tissu, ça te fait 2 700. Les produits, tout, je value ça peut-être à 500 ou à 750 comme ça. Donc, ça veut dire que ça me revient à 3250. Donc, ce qui reste, c'est 750 là-dessus que je gagne par complet. J'ai commencé à avoir les clients de partout, même petites en ville, même venir coudre. En tout cas, c'est avec l'argent de la couture, je m'en sors. C'est tout un message de résilience envoyé aux autres personnes vivant avec un handicap au Burkina Faso. Mais Elodie et Safiata nourrissent également de grands rêves. L'handicap n'est pas une fin en soi. Et ce n'est pas une fatalité. Quand je vois les personnes vivant avec un handicap, même au feu, je vous assure que ça m'énerve. J'aimerais faire la formation des jeunes filles handicapées comme moi. Les femmes là doivent être des femmes battantes. Les deux dames rendent hommage aux femmes battantes du Burkina Faso. Leur témoignage atteste à souhait que les personnes vivant avec un handicap peuvent travailler sans assistance et contribuer au développement socio-économique du Burkina Faso. Mais en attendant, Elodie Safiata appelle le gouvernement à davantage accompagner l'autre moitié du ciel pour lui permettre de jouer complètement son rôle dans cette quête de souveraineté nationale et de progrès économique.